L'instant artiste. Si tu as besoin de nouveau, de vision, de surprise, il suffit de marcher vers la promenade des Anglais. Violente ou lisse, rose ou grise, moirée, cuirassée d'or, frémissante ou bordée d'un ourlet étincelant, la mer est là pour faire cinéma permanent. Pas seulement la mer, les gens aussi, des musiciens de rue, des originaux, des skaters, et le ciel, et les nuages, et pas chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Tous ces instants sont des magiciens, à profusion, artistes en création continue. Pour qu'ils ne sombrent pas, il faut juste être là, les recueillir, les accueillir sur la page ou l'écran. Ils appellent, le besoin de leur répondre, c'est la passion photographique. Au fil des flâneries, je m'en aperçois, ce qui m'arrête, comme frappé par un rayon de soleil dans un miroir, ce sont ces moments où le monde semble créer des images, comme nous justement. Un nuage dans le couchant ouvre une gueule de crocodile. Le jet d'eau retombe, comme la chute de rein d'une jolie fille. Les barrières de la plage privée, renversées par le vent, dessinent un chemin de liberté jusqu'à la mer. Le paysage se représente fidèlement dès qu'il rencontre avec une flaque d'eau ou une mer d'huile l'occasion d'un reflet. Au contraire, malicieux comme en un trompe-l'œil inversé, il fait passer la réalité pour une illusion. Une mouette semble se mirer dans l'eau alors qu'un deuxième oiseau vole au-dessous d'elle. Je me berce peut-être, mais j'aime imaginer qu'artiste lui-même, le monde, au contraire de cette immensité sourde évoquée par Camus dans le mythe de Sisyphe, accompagne les créateurs humains, fait vibrer les harmoniques de leurs chants, déployant autour d'eux une orchestration infinie. Le batteur du Sunday Jazz Delivery frappe sa cymbale devant le soleil d'après-midi. Dans mon esprit se répondent le cercle de cuivre et l'astre enflammé, fatal à Meursault dans l'étranger. J'entends alors résonner les mots du romancier. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front. Sur la promenade des Anglais, le soleil se fait cependant le complice du musicien, en projetant un immense cercle d'ombre noire sur le trottoir pour mêler les coups du sort et les coups de percussion. Parfois même apparaît, grâce à un certain angle de vue, une continuité entre le créateur humain et le monde à l'œuvre autour de lui. Un peintre étale ses pigments bleus sur la toile, juste en face des vagues. Mais face à l'objectif, la mer Méditerranée se confond avec son image, comme si l'eau devenait peinture à l'huile, comme si la mer se peignait elle-même, se déversait dans le tableau en un déluge bienheureux. N'est-ce qu'apparence ? Qui peut dire ce qui vient de nous, ce qui vient du monde ? Yves Klein, jadis, dans un geste fou peut-être, traça du doigt sa signature dans le ciel de Nice, devenue depuis lors son œuvre. Les avions qui le sillonnent y laissent des traînées qui le polluent et l'exaltent tout à la fois. Elles évoquent les graffitis que certains griffonnent sur les chefs-d'œuvre dans les musées pour dénoncer, entre autres, le trafic aérien incontrôlé. Au bas de la trace blanche se tient quelques instants une jeune femme. Elle me semble soudain avoir tagué le ciel de Nice à la bombe des longs courriers. Bientôt, les traînées se dissipent. La tagueuse descend de sa dune de galets. Sous l'objectif, les vapeurs d'eau, de gaz et la promeneuse ont également participé à un de ces instants artistes qui naissent et se renouvellent continuellement, source jaillissante d'émerveillement.